énorme bête. Ok, le meurtre en direct. Bon, première étape du vrai voyage. Du road trip. Jeter tout ça. C'est moisi. moisi. Ouais. Voilà, il y a de la moisissure à l'intérieur de la couette et tout, c'est dégueulasse. Bon, on va commencer par... Voilà. On a arboré les environs. On a arboré les environs. Ensuite, on s'est dit, il était genre 16h, on s'est dit qu'il fallait peut-être qu'on commence à trouver des camps. Parce qu'en gros, sur la côte est, en tout cas en Australie, tu peux pas dormir où tu veux, même si t'as ton logement sur pattes. Tu te prends des amendes. Donc t'as soit des vrais camps avec genre des toilettes, des douches, des cuisines et tout, soit des espèces de stations où tu peux t'arrêter. Bon, non, là c'est un camp. Et donc on a choisi celui-ci pour la nuit, ça nous a coûté 30 $ pour la petite info. Qui fait un peu moins de 20 € par nuit. Mais pourquoi il y a que moi? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah, on va manger. On va vous montrer vite fait comment ça se présente. Allez, parti. En espérant qu'il ne nous tue pas dans le camp. Pourquoi il nous tuerait? Parce qu'il veut peut-être pas être filmé, je sais pas. On dirait Trump, non? En brun. En brun. C'est gênant. C'est la nouvelle combinaison She's Wild. Une pièce unique. Quelle horreur. C'est pour les moustiques. Je me suis fait déchirer en 5 minutes quoi. En tout cas tu donnes envie de venir là, hein. Vu ta tête et tout. Franchement j'ai envie de venir avec toi. Ouais, on est fatigué, on s'est trop mal organisé, il n'y a rien qui est fait correctement. Ça m'énerve, donc j'espère que demain sera un meilleur jour. Il est 8h et quelques, on s'est réveillé parce qu'il faisait trop chaud. Et on est en train de tout refaire dans le 4x4, on a tout viré, là on a un sac poubelle avec en gros tout ce qu'il y avait dedans parce qu'on préfère tout racheter, tout était vraiment moisi. On va tout renettoyer, je pense qu'on va même repeindre le bois qui est en bon état mais qu'on préférait avoir d'une autre couleur psychologiquement. Enfin bref, on a un peu envie de se sentir chez nous, donc on va refaire tout ça. Ça c'est un panneau solaire pour recharger la batterie qui est quelque part par là-bas, qui permet elle-même de recharger ça et de recharger à l'intérieur si on veut brancher les portables. On est en train de revoir toute l'organisation. En gros, comme pour le moment on n'est que deux, on va rabattre les sièges et en gros on va tout ranger là-dessous. Genre il y a les chaussures, il y aura tout le nécessaire de toilette et on va mettre les sacs à dos comme ça. Comme ça on a juste à venir et à prendre et derrière ça sera libre, du coup elle est immense. Koh Lanta en Australie, be like. On a rangé la tente et du coup on a tout ça à jeter. Ça a l'air très content d'être là. Je suis épuisé. Ah, on s'est battu avec le van toute la matinée, avec le 4x4 toute la matinée. On a tout jeté. Tout ce qu'il y avait. Les assiettes, les couverts, la bouffe qui restait, tout on a tout jeté. On va repartir sur de bonnes bases. On part à zéro, on rachète des coussins, on rachète des couettes, on rachète... Ouais, là on a racheté des coussins du coup. On a racheté aussi des housses, enfin des trucs, on veut que ce soit un peu joli, enfin on veut sentir déjà, enfin on veut que ce soit propre. Et on veut que ce soit nous quoi. Donc c'est un petit investissement mais nécessaire je pense pour se sentir à l'aise. Ah ouais. Et là on part à la recherche du nécessaire pour la cuisine. Ce qui est important aussi. D'assiettes, de verres, de couverts. Enfin juste deux de chaque, on est que deux. Ouais. Pas besoin de beaucoup, il en faut juste des neufs parce que les autres ils seraient vraiment dans un état catastrophique. Genre je sais même pas comment ils ont fait pour manger là-dedans. Enfin soit, voilà. Et après on va manger. Manger. On a racheté une petite glacière beaucoup plus moderne, je vais vous montrer celle qu'on avait complètement pourrie, et un protège-matelas. Et la personne est là-bas, elle fait toujours les courses, je sais pas si vous la voyez l'eau. Qu'est-ce que c'est? Ce que t'as cassé hier. Oh, des olives! Ça doit aller au frais ou pas? Au frigo? On va les mettre au frais plutôt. Hop. Même les olives je pense. C'était vraiment pourri hein. Ouais. Regardez tout ce qu'on a acheté de conneries. Ça va, t'es heureuse? Mais j'aurais bien voulu manger des frites. Ouais, mais comme d'habitude. Bon, on est d'accord que c'est n'importe quoi, qui est de la nature. Avec là-bas, il y a une montagne, des cocotiers. Et là, il y a des immeubles, je comprends rien. Et là, il y a les comme nous. Donc on est resté un petit peu à la plage. Il faut qu'on filme aussi les moments productifs parce qu'on fait pas que voyager.
on travaille aussi. Lui, il bosse sur le premier montage du premier vlog que vous aurez déjà vu d'ailleurs. Oui. J'espère que vous avez intérêt. Qu'est-ce que tu fais, Karine? Ouais. T'es passé à l'étage supérieur, comme on dit? Ouais, je vois. Ouais. Allez, vas-y, montre-nous comment tu défais une tente. Là du coup on vient de rentrer, on a trouvé un camp toujours sur Wikicamps qui est l'application qui nous sauve la vie, qui est trop bien. Et avant, on fait pas la même bêtise qu'hier, avant que le soleil se couche, on prépare tout. Donc la tente est posée, on est en train de changer le lit. Donc on a viré tous les draps, toutes les couettes, tout ce qu'il y avait ici. Donc là c'est le matelas et on a acheté une espèce de par-dessus de matelas un peu plus épaisse parce que le matelas est enfin c'est du métal pour que ça tienne, donc c'est archi dur. Donc on a acheté c'est mieux. Donc on a acheté ça. Tu te sens mieux? Et on va mettre par-dessus le drap, on a acheté des oreillers avec les têtes qui vont avec, enfin bref on a tout acheté. Donc on se sent déjà un peu plus à la maison. Faudra juste qu'on achète des lumières pour mettre là parce que là il y en a mais elles fonctionnent pas. Ah, donne-moi d'ailleurs justement. On verra après, d'abord on fait du lit. On fera un tournevis. Un tournevis? On dirait les équipiers McDo genre. Qu'est-ce que je vous sers? Bonjour, bienvenue Maxi Best of Big Mac. On a une meilleure vue que les mecs de McDo. J'hésite entre des frites, sauce potato. Ah j'avoue j'ai faim en fait. Et ça. Ouais non je crois qu'on est peut-être un petit peu mieux quand même. Ouais. Légèrement. McDo c'est sympa aussi. Dans l'eau. Et il y a du vent. Bah franchement, vu toutes les sécurités qu'il y a, oui. Alors strong. Alors il y a beaucoup de courant, il y a des vagues violentes, donc il faut qu'on nage entre les drapeaux. Ah mais putain c'est pas possible, on repart en arrière, on abandonne la mission, Le sable est trop chaud. Mais comment on fait? Bah je sais pas comment ils font. Histoire comment vous faites? Ça brûle littéralement les pieds genre. Mais je suis en tongs, j'ai marché avec mes tongs, hein. J'ai pas marché pieds nus. Ils sont en basket? J'en sais rien. Non, ils ont tous l'air d'être en tongs. Mais ils sont malades. Attends, par contre, on peut pas passer par ce petit marécage là? Là? Ouais, on peut. Ça se tente. Et sa tête. Ah. Comment ça va? Je pense littéralement que tu peux faire cuire des œufs sur ce sable, genre ah mon dieu moi je vais dans l'eau, j'ai trop chaud. On emprunte notre première route, genre un peu sauvage, en mode 100%. Ouais, c'est la GoPro. Désolé, j'essaye de travailler correctement, ça marche pas. Donc je disais que nous empruntions notre première route en dehors des sentiers battus. La street. Et on est bien content en fait de pas avoir pris un van et d'avoir pris un 4x4 parce que du coup on s'est fait la remarque. Je parle parce que monsieur est
et concentré sur la route, c'est magnifique, faut que je vous montre. Genre c'est normal d'avoir ce genre de paysage quand tu roules, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être en plein milieu de la jungle genre. Putain, tu sais ce qu'on dirait? On dirait Jumanji. Ouais de ouf, j'ai l'impression d'être dans Jumanji. Moi je suis heureux. Moi je suis la fille, elle est trop fraîche. Vous entendez le bruit? C'est magnifique. Genre il y a 2 heures on était sur une plage sable blanc avec de l'eau magnifique et là on est en plein milieu d'une forêt. Et il y a quand même des palmitos qui nous rappellent où on est, mais ça a l'air hyper sec. Par contre il fait très très chaud. Donc oui, il reste de la végétation en Australie. Tout n'est pas brûlé, Dieu merci. Faut aussi que je vous partage les coulisses du road trip. Quand t'as envie de faire pipi sur la route, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas attendre. Prochaine aire d'autoroute, y a pas. Du coup, quand t'es un garçon, tu sors. Et puis voilà. Un peu plus compliqué pour les filles, hein. Un peu injuste. Vos ressentis sur ce premier pipi dehors? Je pense que j'ai pris un coup de soleil. J'ai jamais eu une chaleur pareille de ma vie. C'est une horreur. En fait, tu vois, la chaleur que tu imagines dans le Texas, bah c'est ça. Genre, parce que moi j'imaginais. C'est sec. C'est parti. C'est parti. Avec ces 4x4 et on est là pour 3 jours. Ça coûte une couille, genre vraiment c'est très très cher. On a payé 1000 $ pour 3 jours et 2 nuits. Et on a laissé notre voiture sur un parking, sur le parking de l'hostel, de l'auberge où on est parti. Sachant qu'on a passé une très mauvaise nuit, on a parqué Ah putain, une énorme bête. Ok, le meurtre en direct. Donc on reprend, donc on a parqué sur le parking de l'hôtel, de l'hostel. Oh, putain, elle est là, mais... En fait elle veut pas qu'on vlog, je crois. Mais plutôt... On reprend en plein milieu de la forêt. Après s'être fait attaquer par une bestiole, on a mangé, on s'est baigné dans un lac incroyable. Oui, vous allez voir des images là maintenant. Le tour de l'île en 4x4 pendant 3 jours de nuit. Et le 4x4 c'est du vrai 4x4 hein. Ouais, on a fait des routes. Tu sautes, machin dans du sable, dans des trous, dans des dunes. Mais bon, c'est sympa, ça change. Ouais, c'est trop cool. Là, c'est peut-être les dernières images qu'on fait. Man versus Wild. Ouais, Roman versus Wild. Roman versus Wild, exactement. On est en train de faire une micro-rando sur des dunes de sable. Et en fait, c'est hyper dur. Ah ouais, c'est une horreur. Je meurs. Et on entend plein de dingos. Ouais. Savez-vous ce que c'est que des dingos? Allez, allez. Tu tiens un peu le rythme. C'est la dernière montée. Après 1 heure de marche. Après avoir affronté des dingos en mourant de soif. Sous 45 degrés. Bon alors on a une bouteille d'eau, on n'a croisé aucun dingo, il fait bon.
vient d'arriver de Fraser Island, on a repris la route directe. En gros on a 3 jours pour aller à Sydney, donc on a 10 heures de route, enfin même plus, on a 13 heures de route, donc on s'est dit on va y aller vite. Et donc là ça fait 1 heure qu'on est parti et là je regarde on est au milieu de l'autoroute hein, littéralement. Et là je regarde le rétro de ma petite porte et je vois la planche de surf comme ça. Du coup on s'est arrêté direct et on va la virer parce que c'est archi dangereux. En fait il a plu de ouf. Quand on a récupéré la voiture tout était trempé, donc je suppose que les fils ils ont dû genre lâcher la pression, je sais pas comment ça c'est possible. Tellement dangereux, genre on aurait pu littéralement tuer quelqu'un je pense, donc on va laisser cette planche hein. Alors, on est posé donc on va en profiter pour clôturer un peu ce vlog et faire le bilan de Fraser Island. Ça fait déjà 24 heures en fait qu'on est revenu, mais on a pris la route directe, donc on n'a pas eu une seconde pour se poser et on est à Byron Bay. Mais suivez le prochain vlog parce qu'en gros on va faire une transition, bref, on clôture ici, on commence un autre. On était en mode Robinson Crusoe et moi c'était ma première fois dans une tente au sol. J'avais trop peur parce que j'ai une peur bleue des bêtes et on était vraiment en mode à la route quoi, genre on était une vingtaine de personnes je pense. Sur un petit camp. Sur un petit camp avec des douches communes. On a fait pas la moitié de l'île mais un bon tiers de l'île en 3 jours. Un jour entier où il a fait que pleuvoir, mais vraie pluie tropicale, donc on pouvait rien faire du tout. À part rouler sur la plage. On a profité que du premier jour quoi. Ouais en vrai ouais, après on s'est fait un peu avoir pour le reste. Ouais, un petit conseil du coup si vous voulez y aller, enfin si vous êtes de passage, très sympa les spots des gens derrière. Si vous voulez faire un petit séjour à Fraser Island, prenez pas les 3 jours et 2 nuits, c'est beaucoup trop long. Enfin, ouais, c'est beaucoup trop cher en plus. Ça coûte une blinde, on a payé 400 $ par personne. Au vu du confort et tout, bon, pour l'aventure c'est trop cool, mais c'est beaucoup trop long, donc vraiment prenez pas autant. Et là du coup on est arrivé, on a repris la route parce qu'en gros on était au centre-est et on doit redescendre au sud-est pour aller chercher ma maman qui arrive à Sydney dans 2 jours. Combien de kilomètres ça, 900 1000? Il nous reste, il y a 1000 km, on en a déjà fait bien 300, donc ouais. On avance. Ah, donc en gros on a 3 jours de route non-stop, 3-4 heures par jour, du coup je suis fatigué, parce que c'est avec moi qui conduis. Moi je travaille à côté. Voilà. Elle s'occupe de vous répondre sur Instagram. Exactement, c'est le projet. Donc on va vous laisser pour ce vlog. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits likes, à vous abonner aussi. Ouais. Et on se retrouve dans un prochain vlog pour suivre les prochaines aventures.